On commence le chapitre 4 qui porte sur l'étude des mouvements en deux dimensions. Dans le présent chapitre, on va traiter la cinématique d'une particule en mouvement à deux dimensions. On va étudier en détail le caractère vectoriel de la position, de la vitesse et de l'accélération. On va étudier le mouvement circulaire uniforme et on va étudier le mouvement relatif qui illustre pourquoi deux observateurs situés dans deux référentiels différents peuvent mesurer des positions et des vitesses différentes d'une particule en mouvement qui a un certain mouvement donné. Commençons par le vecteur position. Dans le système à deux dimensions, la position est repérée par un vecteur R. Supposons une particule en mouvement sur cette trajectoire assurée. Au temps TI, elle était à la position A et sa position et son vecteur position est nommé RI. Après un certain temps, au temps TF, elle est à la position B et sa position est notée RF. Alors, RI est le vecteur position au temps T initial, RF est son vecteur position au temps final. Comme nous avons vu dans le chapitre 2, son déplacement delta R est égal à RF moins RI. Alors, le déplacement est une grandeur vectorielle. C'est le vecteur qui lie le bout de RI au bout de RF. Okay? كما نستعمل RF RF moins RI راح يطلع معكم نفس الفecteur. Okay? Alors, delta R, le vecteur déplacement, c'est RF moins RI. J'ai parlé aussi au chapitre 2 qu'on va travailler avec la méthode des composantes. Alors, je vais décomposer ce vecteur suivant ses composantes sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Alors, dr sera égal à delta xi plus delta yj, où delta x c'est xf moins xi, et delta y est yf moins yj. Alors, le déplacement de la particule correspond à la différence de sa position finale et de sa position initiale. Le vecteur déplacement pour une particule est la différence de son vecteur position à deux instants donnés. لكن بيكون عندكم RI من RI فيكم تجيبوا XI و YI. اوكي، وعندكم RF من RF فيكم تجيبوا XF et YF. Alors, delta R sera XF moins XI selon I, YF moins YI selon J. La cinématique en deux points est semblable à la cinématique en une dimension. Pour nous, nous avons déjà défini les grandeurs vectorielles directement dans le chapitre 2. Là, je fais une simple révision de ce qu'on a déjà fait. Le vecteur vitesse moyenne durant la durée delta t est défini comme étant delta R sur delta t. Alors, c'est delta x sur delta i sur delta ti plus delta y sur delta tj. Alors, le vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement sur delta t. C'est une grandeur vectorielle orientée selon le vecteur déplacement. Delta t est une grandeur scalaire. Delta R est une grandeur vectorielle. La direction de la vitesse moyenne est la même que celle de delta R. Alors, la vitesse moyenne entre deux points quelconques est indépendante de la trajectoire parcourue
يعني هون لو تراجكتوار عندي كانت هيك اوكي كمان كان طلع عندي la même vitesse moyenne parce qu'elle est proportionnelle au déplacement qui est fonction des positions initiales et finales et ne dépend pas de la distance parcourue ou bien du chemin suivi entre ces deux points. On a parlé de ça aussi dans le chapitre 2. Maintenant, pour pouvoir déterminer une valeur exacte de la vitesse à un certain instant bien déterminé, on étudie la vitesse instantanée. On a aussi vu que pour étudier la vitesse instantanée, qu'est-ce qu'on fait? On approche les deux temps, يعني TI و TF بقربوا كتير من بعضهم اوكي بطريقة انه دلتا T va tendre vers 0. Regardez, dr le vecteur déplacement بيصير tangent à la trajectoire en ce point étudié ou بيصير فيني ادروس ce que j'appelle la vitesse instantanée. Alors la vitesse instantanée, c'est la limite lorsque delta T tend vers 0 de delta R sur delta T qui est dr sur dt. هون قلنا lorsqu'on parle de la vitesse بنكون عم نقصد فيها la vitesse instantanée وقتها بدي احكي vitesse moyenne je la nomme vitesse moyenne. Elle est égale delta x sur delta ti plus delta y sur delta tj. Alors ce vecteur vitesse, il a une direction qui est tangente à la courbe qui a comme module vx carré plus vy carré. كلكم بتعرفوا انه هيدي هي vx وهيدي vy. Le sens du vecteur vitesse est celui du mouvement. Le vecteur vitesse étudie la variation de la position en fonction du temps. يعني على x عندكم c'est la variation de x par rapport au temps, à y عندكم c'est la variation de y par rapport au temps. Si vous avez une trajectoire quelconque, le vecteur vitesse par exemple, au point A, il est tangent à la trajectoire au point A. Il est orienté dans quel sens? Est-ce qu'il est dans ce sens ou bien dans l'autre sens? Je fais direction du mouvement. Si la particule marche dans cette direction, alors le vecteur vitesse est tangent à ce sens ou le module tabao. Vous pouvez le calculer, Vx carré plus Vy carré. L'accélération moyenne d'une particule est définie comme étant le rapport de la variation de la vitesse durant le temps delta t. Alors, c'est V final moins V initial sur T final moins T initial. Alors, supposons que j'ai une particule qui se déplace sur cette trajectoire. Okay. Autant TI, elle était au point A, qu'elle a une position RI. En ce point, elle a une vitesse VI. Sur le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire ou il est dans le sens du mouvement. Quand maintenant, après un certain temps, autant TF, la particule se retrouve à la position B, elle a comme position RF, طلعوا كمان VF est tangent à la courbe dans le sens du mouvement. Alors, l'accélération moyenne est égale à delta V sur delta T. يعني هي VF moins VI sur TF moins TI. هيدا ال VF هون je l'ai dessiné. moins VI, كيف برسم moins VI؟ شفنا dans le chapitre 3 بكون عندي هيدا ال VI. اوكي برسم le moins VI. Alors, dV est dans cette direction. OK. Ou فيكم حتى هون تاني méthode de l'origine تحطوا VF ou VI ou delta V dans cette direction. كيف ما رسمتوها الميثود جيومتريك اللي بتنقوها ما راح تغير لأنه تطلعوا c'est le même vecteur لأنه هيدا parallèle à هيدا dans l'espace alors il est égal. لكن delta V est dans cette direction. OK. هيدا pour la vitesse moyenne.
delta V هون حطيناها. alors c'est delta V sur delta T. كمان هون c'est delta Vx sur delta T plus delta Y sur delta T. يعني كمان كان فيكم تاخذوا هون un vecteur parallèle على VI. اوكي، وتجيبوا الكومبوزانت تبعه. هيدي هي VXE، هيدي هي VYE. فيكم تلاقوهم هيك. اوكي، او حتى ان دوزيام ميثود جيومتريك تتهونوا على حالكم. فيكم تاخذوا الريفرنسيال اكس اي هون. اوكي، تعرفوا انه ان فيكتور peut être déplacé parallèlement à lui-même dans l'espace. ما بيأثر، بضلوا زيتو. لكن هون بتكون عندكم هيدي هي الفي اكس اي، هيدي هي الفي جراي اي. اوكي، نفس الشيء هون اذا اخذتوا اكس واي، هون بيكون عندكم طلعوا هون نيجاتيف الفي اي اي، سوري في اف، في اف، وهون سوري في اكس اف، صبت ولا وحده، في اكس اف، وهون سي في اف اي هي نيجاتيف. اوكي، هي اذا بدكم تقسموها حسب الكومبوزانت عم برجع اذكركم. بس المهم انه l'accélération moyenne c'est dv sur dt. Elle peut être décomposée sur x, sur l'axe des x et sur l'axe des y. هون جيت. L'accélération instantanée est définie comme étant dv sur dt lorsque dt tend vers 0. Alors c'est dv sur dt. On a parlé de ça dans le chapitre 2. كمان هون c'est dvx sur dt ou dvy sur dt, ou كمان c'est d2x sur dt2 plus d2y sur dt. Alors, l'accélération étudie la variation de la vitesse en fonction du temps. Si la vitesse est constante en fonction du temps, l'accélération sera égale à 0. L'accélération est une grandeur vectorielle. Elle peut être décomposée suivant l'axe I et l'axe J, l'axe des X et l'axe des Y. هيدي الباز de coordonnées اللي عندكم إياها. Vous pouvez utiliser toujours la méthode des composants حتى تشتغلوا avec ces vecteurs. Quelques remarques sur l'accélération. C'est une grandeur vectorielle. Alors, يعني شو يعني une grandeur vectorielle؟ شفنا كمان dans le chapitre 2 انه هالفيكتور فيتاس c'est un vecteur، يعني عنده موديول، عنده ديريكسيون، وعنده sens. بما انه l'accélération mesure la variation du vecteur vitesse, alors elle mesure la variation du module, la variation de la direction. كمان شفنا بالاكزامبل يلي اخذناه l'exemple d'une particule qui se déplace sur une trajectoire circulaire à une vitesse de 2 mètres par seconde. Le module du vecteur vitesse dans ce cas est constant. Basse. La direction du vecteur vitesse change en fonction du temps. هلا بنعرف انه elle est toujours tangente à la trajectoire، يعني بهذا الموفمنت elle est toujours perpendiculaire à rayon. OK? Dans ce cas, le module du vecteur vitesse est constant. لكن l'accélération هلا بعدين رح نشوفها اللي رح نسميها accélération tangentielle nulle. Mais la direction du vecteur vitesse change en fonction du temps. يعني عندي accélération, هلا on va l'étudier tout de suite dans ce chapitre. Le changement de la direction du vecteur vitesse بيعطيني une accélération. OK? لكن il ne faut jamais oublier que ce sont des grandeurs vectorielles. Un vecteur peut changer, peut varier en module comme il peut varier en direction.